Le Wingmaster débrief du dimanche avec Monsieur Jérôme Cano. Salut Jérôme. Salut à tous, hola Seb. Bon, bien, oh, c'est espagnol aujourd'hui, très bien. C'est On espagnol. est heureux de vous retrouver. Des fois, vous le savez, contenu en live et des fois contenu enregistré ce dimanche. On vous a enregistré ce petit contenu et on vous a concocté avec Jérôme quelques vidéos à regarder et à analyser. Surtout toi, Mm. Jérôme. On va avoir l'occasion d'en reparler. Bienvenue dans cette chaîne YouTube gratuite. Bienvenue, vous la connaissez. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Wingmaster, eh bien, il y a ce contenu gratuit, mais Wingmaster, c'est avant tout une masterclass. Avec Jérôme, on vous propose une masterclass unique tournée à La Réunion et à Saint-Hilaire-du-Touvet notamment, avec des épisodes de cross, avec des épisodes qui vous expliquent le décollage, l'atterrissage, les approches, les incidents de vol. Qu'est-ce qu'on y trouve encore, Jérôme? Plein de choses, hein. Comment Eh ben progresser, oui, comment faire évoluer sa technique de parapente, hein. tout à fait, la remettre au goût du jour, comprendre ce qu'on fait, être conscient de ce qu'on fait. Donc je partage toutes mes techniques et puis là par rapport à l'enregistrement d'aujourd'hui, ça tombe bien puisque ça permet peut-être de comprendre les incidents avec une approche pédagogique, consciente. On observe les choses et on va prendre ce support de vidéo là. Ouais, alors nous on fait du complément là sur cette chaîne Mm. YouTube, complément à cette masterclass, mais allez vous former avec des pros et puis investissez dans cette masterclass, c'est vraiment un ancrage Voilà. pour vous, pour Mm. revoir des choses. C'est vrai qu'on est à la radio avec un instructeur, il y a tellement de choses qui rentrent dans la tête, c'est bien d'avoir le soir à la maison des vidéos pour revoir des choses que l'on a apprises ou que l'on n'a pas apprises, et Jérôme vous Voilà. montre, Un peu de c'est recul, pas... voilà. Voilà, c'est pas des cours, hein, donc c'est vraiment pas chiant à regarder, c'est vraiment la façon Mm. qu'a Jérôme de voler et vous allez revoir toutes les techniques une par une. Donc vous avez toutes les infos sur le site wingmaster.top. Ouais, top. Vous avez un épisode offert et vous pouvez acheter des petits modules pour tester avant d'acheter la masterclass complète. Toutes les infos wingmaster.top. Et Jérôme, ce jingle signifie que l'on va commencer directement dans le vif du sujet. On analyse des vidéos aujourd'hui et enfin c'est toi surtout qui va faire le travail. Voici la première. Alors un truc justement les amis, ça peut arriver à des gens qui débutent mais pas forcément. C'est de checker son matos et des fois, toi t'as jamais vu ça hein, sur cette vidéo qu'on va voir, quelqu'un qui monte son matos Alors à je l'ai l'envers vu, carrément. voilà, Tu l'as vu, j'ai mais vu des gens qui décollait pas. qui le faisaient volontaire, si, qui volaient, Ah, mais d'accord, ils le ok. savaient. Voilà, ils faisaient exprès, même en voltige. On regarde de quoi il Ils s'agit. Allez, c'est parti. Alors là, on voit un gars qui fait un gonflage, il part, il veut se retourner, mais il s'aperçoit au moment du retournement, en fait, qu'il a monté sa voile à l'envers. Donc on espère que son vol, bah, il y a de la plaine devant, donc ça va bien, certainement bien finir. Et donc là, on peut se demander, mais comment ça se fait comme il fait quand même du gonflage face voile et tout, il a une certaine expérience. Là, il est en vol, il n'a pas l'air de paniquer. Il va gérer jusqu'en bas. Le truc, c'est, je pense, je fais une hypothèse, c'est que voilà, il a peut-être fait du gonflage avant, et c'est vrai qu'il est possible qu'on attache directement sa voile sans retournement, comme on le voit là sur l'image, et qu'on s'amuse à faire du gonflage comme ça, c'est-à-dire qu'on reste toujours face à sa voile. Certaines structures, certains encadrants peuvent utiliser cette technique, voilà, qui est très, ça permet de jouer un peu avec sa voile, sans avoir les élévateurs croisés, mais c'est bien sur des phases que de contrôle au sol. Il n'y a pas de pente, on ne doit pas décoller, hein. Le but, c'est de rester les pieds au sol et de contrôler sa voile comme ça, un peu comme un cerf-volant en fait, C'est comme un hyper chaud quand kite. même de monter ses élévateurs à l'envers là Alors, sur la par contre, sellette. ce qui est chaud, Ouais. que peut-être que le gars a passé d'une phase de contrôle sur du plat, puis il a rien changé, il a replié sa voile et puis il est venu la déplier, s'harnacher sur un décollage, et puis voilà, et là, il est surpris parce que il Ah bah manque là, un truc, quoi. c'est même pas croisé, c'est même pas une erreur, c'est pas, tu pars pas twisté, tu pars carrément à l'envers. Mais comment tu pilotes donc Et il ben faut là, il va tourner regarder la tête marche comme il arrière avait quoi. pas, voilà, il avait pas installé, et on voit qu'après il essaye de quand même de se retourner, mais c'est pas possible, en fait. Donc il va falloir qu'il gère le vol, Tu en pourrais voler regardant twisté à derrière la lui, en limite. fait. Tu pourrais voler twisté, mais Oui, tes mais là, commandes vont c'est ce être qui inversées quoi. Ouais. ça, c'est pas grave parce qu'après il peut désinverser les commandes, mais le truc, c'est qu'on le voit, hein, quand on twist, en fait, c'est pas du tout une position stable, donc ça va toujours Bien sûr. détwister.
Donc il pourrait faire ça, mais ça va tellement être inconfortable, il vaut mieux qu'il reste dans cette position en marche arrière, au moins au niveau de son corps, et qu'il gère comme ça en tournant la tête, quoi. Ce Dans... qui a de bien Ouais. ou pas pire, c'est il est devant une plaine, hein, donc en gros il peut aller à peu près où il veut, quoi. Ouais, oui, Voilà. ça c'est Mais moins ça doit dangereux être que près du relief. Ça doit petit être challenge, impressionnant. quoi. Petit challenge. Dans Wingmaster, d'ailleurs, dans la masterclass, tu montres comment on peut voler Se twister. twister, C'est ouais. Voilà. s'entraîner à se twister pour s'entraîner à se détwister aussi, mais c'est Par assez facile, exemple, on et va puis, dire, oui. en allongeant les jambes, etc. Je vais pas dévoiler toute la technique, mais tu le montres très bien. Mais c'est pas une situation durable, comme tu le dis. Il faut être dans une position où on n'est pas super confort, quoi. Tout à fait. Le but, c'est de vivre le twist, savoir ce que ça veut dire le twist et tout, perdre un peu ses repères de manière volontaire. Voilà, tandis que là, lui, il est surpris, hein, donc il n'avait pas du tout prévu le truc et il va voler en regardant derrière pendant tout le vol, quoi. En plus, Et, ça a l'air d'être thermique, quoi. Et pour les amis pilotes qui regardaient cette vidéo, eh bien, oui, vous pouvez twister volontairement, hein, Jérôme, et vous pouvez vous Mhm. entraîner à vous twister, à vous détwister, à revenir dans la Tout à masterclass. fait. Vous avez toute Voilà. l'explication. C'est vraiment simple, c'est sympa à faire en plus. Au déco, de Oui. regarder derrière si les copains décollent. Ça marche bien. Il faut être sûr qu'il n'y ait pas d'obstacle, hein, et que la voile parte Aérologie droit. calme, loin du Ouais, ouais, relief, ouais, bien sûr. Mais c'est principe de intéressant base, parce précaution qu'effectivement, de base. quand on est twisté, si jamais un jour on se twiste au déco, on peut Oui, comprendre ce qu'il faut faire pour se exactement. détwister, hein. Ouais. Ouais. Mhm. Parce Merci qu'on l'a Jérôme. déjà vécu. Ouais, tout à fait, intéressant. Je te propose de voir la vidéo suivante. Là, c'est un incident au décollage. Alors, départ d'eau voile. Voilà, la voile arrive au-dessus. Et toute la voile lui revient. Alors, il décolle pas, tant mieux, parce qu'il vaut mieux que ça arrive sur l'aire de décollage Ouais, on qu'après dirait avoir qu'il l'a décollé. En fait, senti avant. Ouais. la voile passe devant, il accélère, ben là, il sent plus rien. Donc, exactement, il ralentit sa course parce la voile ne le porte plus. Ça veut dire que la voile est en train de le dépasser, en fait. Donc, il doit plus rien sentir et comme il arrive au bord, il arrête, ce qui est pas mal. Alors maintenant, si on analyse un peu son gestuel, déjà, regardez l'ensemble et dites-vous sur quoi le ou la pilote porte son attention. Est-ce que c'est sur le contrôle de la voile ou sur la course? Et vous allez voir que si vous regardez l'image, déjà là, Il est l'attention déjà à est fond, là. portée sur une course rapide, déjà à fond. Là, c'est sur la course rapide, etc. Donc, il n'y a aucun moment où l'attention est portée sur le contrôle de voile ou tangage. Donc, si ça marche, c'est par chance, en fait. Alors là, en plus, il y a quelqu'un qui lui tient, donc le vent doit pas être trop fort au décollage. Donc, quand c'est pas trop fort, on a envie de mettre une grosse patate et tout. Donc, pour que ça marche bien, il faut partir fort. En fait, pas du tout. C'est juste que la voile va mettre un peu plus de temps à monter, mais on peut partir en marchant. Puis regarde Donc Jérôme, là, moi je ça vois part. un truc pour t'aider. J'ai l'impression Oui. qu'il descend ses mains, il les a en W, puis là, boum, d'un seul coup, il les descend Ouais, plus il les bas. met là. Donc là, et oui, il fait de la porse, donc ça verrouille la voile un petit peu derrière. Elle a tendance aussi à passer plus vite devant. Alors que s'il part avec les mains un petit peu plus hautes, la voile va monter plus tranquillement en fait, avec moins d'énergie. Et là, toute son énergie dans la course, et ben ça, les répercussions, ça va être là. Alors là, on voit qu'il freine là juste avant. On voit qu'il a un contrôle de voile et qui relève les mains parce qu'il a toujours l'attention sur il faut courir vite. Et quand il freine la voile, c'est bien en fait. On peut se dire bah, super, il freine la voile. Le truc, c'est qu'il relève les mains tout de suite. Donc le contrôle de voile, on peut faire l'hypothèse que le fait voilà, regardez, là, la voile va se gonfler, il part à fond, il lâche, il freine, mais c'est un mouvement qui est un mouvement réflexe en fait. Voilà, quand la voile arrive au-dessus, on lâche, on freine, mais le freinage n'est pas en lien avec ce qu'il vit en fait. C'est-à-dire une voile qui arrive vite au-dessus de lui. Donc le freinage qu'il commence devrait continuer dans le temps, plus longtemps et peut-être avec plus d'amplitude, jusqu'à ce que la voile n'avance plus devant le pilote ou n'avance pas plus vite que lui, quoi. Voilà. Et c'est On ça dirait qui qu'il met lui un donnerait le coup de sens. frein pour freiner la voile et Mais qu'il relève les mains voilà, pour décoller. Vas-y, on c'est dirait freiné, on peut y aller, quoi. voilà, c'est un geste automatique, quoi. Ouais. Donc, ce qu'on pourrait proposer ou faire travailler ou s'entraîner ce ou cette pilote, c'est-à-dire que tu gonfles ta voile, alors déjà peut-être y aller plus tranquille, et quand la voile arrive au-dessus, porte l'attention sur ta voile, est-ce qu'elle avance, est-ce qu'elle s'arrête, porte l'attention sur ton freinage, et à la suite de ça, voile contrôlée, là tu vas pouvoir décider de décoller, quoi. Donc d'accélérer ta course.
Ouais, on a l'impression que c'est les 3 phases que tu décris bien aussi Ben dans là, la il y en a masterclass qu'une. d'ailleurs, Oui, c'est ça. où il les fait très vite en fait. Il dit allez, je lève, je freine et je cours et c'est enchaîné. Exactement. Il prend pas Ça le fait temps qu'une de seule. séquencer. Pour lui, il y a que courir parce qu'il y a pas de vent, quoi. Ouais. Voilà. Il y a que ça et tous les autres gestes sont des gestes réflexes, mais qui sont pas en lien avec ce qu'il est en train de vivre, en fait. Et c'est vrai que quand j'ai vu cette vidéo, je me suis dit ouais, il se prend une frontale parce qu'il y a du vent, mais vu ton Pas du analyse, tout. on comprend Non, que pas non. du tout. C'est que la voile est passée C'est un petit juste, peu devant. elle passe devant. Donc Et on voilà. peut dire Ce que c'est qui est hyper bien, il a dangereux, quand hein. même une bonne Ouais, ben, parce il a qu'il une bonne s'arrête. action ce pilote. C'est ce que tu Ouais. dis, c'est qu'au moment où la voile passe devant, en général, on sent plus rien, on n'a plus de portance de la voile et là, il a le bon réflexe de ralentir sa course. Donc là, déjà dans sa tête, il va pas continuer, ce qui est très bien. Le risque, c'est qu'avec l'énergie qu'il a, la vitesse, il décolle avec la voile qu'il dépasse, donc la fermeture qu'il a, il l'aurait alors qu'il a décollé, donc à quelques mètres du sol et là, ça peut être beaucoup plus chaud parce que c'est soit un retour à la pente, l'idéal ou le moins pire, ça serait qu'il tombe verticalement après une grosse frontale. Voilà, donc c'est un peu chaud parce qu'il y a retour au sol, brutal, quoi. Ouais. Impressionnant en tout cas, effectivement. Et ce qui peut être dangereux, et on l'a déjà vu, c'est là encore il a de la distance pour courir, mais si il y a une cassure et qu'il doit faire Exactement. des Ah bah, gros falaises par exemple, il est très mal. il Hein. se jette dans le trou, voilà, il va se jeter dans le trou avec la voile qu'il dépasse. Il faut voir ça comme le truc le pire qui peut vous arriver sur un Bien sûr. décollage, hein. Donc Ouais. voilà. Donc on dit vraiment pas conseillé On d'eau séquence, voile de ouais. partir en courant quoi. Hein. On voit encore On hein, ce peut genre de partir en choses. courant, mais Ouais, tranquille, c'est-à-dire que ouais, l'énergie qu'il met aussi au gonflage, ouais. il garde cette énergie jusqu'à ce que la voile est au-dessus. Donc à un moment, il y a un conflit, un paradoxe entre le freinage qu'il va faire et l'énergie de la voile. Il pourrait partir fort comme ça avec un gros freinage derrière, une grosse temporisation, ça serait plus un freinage mais une temporisation, ou partir plus doucement et le freinage là qu'il a fait serait OK. Mhm. Voilà. Donc il y a un déséquilibre entre l'énergie et le freinage en fait. L'énergie de Merci. gonflage et le C'est freinage ça. de contrôle. Bon, donc faites gaffe les amis dans ce type Portez de attention et gonflage. Ouais. séquencez votre décollage. Et c'est vrai, entraînez-vous au dos voile, c'est toujours intéressant. Ça peut, quand il Tout n'y a à pas de fait. vent, c'est vrai qu'on voit souvent des pilotes bloqués parce qu'il y a zéro vent et dire ouais, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de dos voile, donc Les, non, je ne les sais pas voiles faire en quoi. 2025 gonflent bien, on va dire. Ouais, 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 c'est sûr. Jérôme, incident suivant. Alors cette fois, c'est le pilote aussi, mais c'est un attéro qui se passe pas super bien. Enfin, là aussi, un gars qui a de la chance. Voilà, donc on voit un pilote, donc voile performance, cocon et tout, qui fait son approche. On voit pas la distance du champ là sur la droite et il finit par se mettre dans la ligne électrique qui est en bordure de terrain. C'est là que vous avez dû la voir. Il a de la chance parce qu'après, ça s'arrête juste avant le sol. Il n'y a pas d'arc électrique, donc il a plutôt de la chance. Donc, l'hypothèse, c'est qu'il y a du vent, en fait, qui le pousserait plutôt vers le bord du terrain, c'est-à-dire vers les arbres et la ligne. Donc là, il est plutôt bien placé. Et là, il se laisse déraper vers la ligne jusqu'à passer derrière. Alors, les hypothèses, c'est qu'il ne tient pas compte peut-être du vent qui le pousse vers l'obstacle. L'autre truc, c'est que, voilà, là, ce virage, il est plutôt bien, il est correct, et peut-être que là, il est tellement concentré, il porte l'attention sur l'endroit où il va poser, qu'il zappe complètement l'obstacle. Et comme les lignes, on voit surtout les poteaux, mais pas les fils, peut-être que c'est des hypothèses, mais je me mets à sa place, peut-être que ce qu'il voit beaucoup, c'est les arbres qui sont derrière lui et pas la ligne qui est devant, en fait. Parce que les lignes sont un petit peu invisibles vues du dessus. C'est peut-être ça. Il faudrait voir. Eh ben, la seule manière de savoir ça, ça serait de questionner le pilote et de lui demander comment il a fait son approche, en fait. Qu'est-ce qu'il a vécu, Hmm. qu'est-ce qu'il a vu, qu'est-ce qu'il s'est dit et tout, pour pouvoir confirmer ou infirmer les hypothèses que je fais. Hein, on voit bien que derrière les arbres, ça c'est quelque chose de concret qu'il voit, qui est toujours dans son champ de vision, et la ligne est devant les arbres. Voilà. On Donc, peut perdre, après, je me suis de vue mentalement Voilà, voilà, la surtout ligne. s'il Ouais. regarde où il va poser. Donc là, comme c'est des lignes invisibles, il va avoir du mal à les gérer à la fin. Donc le truc, ça serait plutôt de l'anticipation. Alors l'anticipation, ça serait
là, je pense qu'il a déjà repéré les poteaux et tout. Ben, on voit que la ligne, elle fait tout le long de la route, tout le long des arbres, en fait. Donc, je pense qu'il connaît, peut-être qu'il connaît le terrain. Après, il y a une anticipation par rapport à l'aérologie, en fait. Peut-être que le vent est un petit peu plus fort en bas. Oui, on voit les palmiers qui bougent là, les cocotiers qui bougent. Donc, il y a quand même du vent. Donc, tenir compte, anticiper par rapport à ce vent-là. Donc, le truc, ne pas se faire décaler vers la ligne. Et l'autre truc, c'est est-ce que l'approche en S est la plus judicieuse? Je ne sais pas. Alors, elle peut l'être à condition que on soit au-dessus de l'obstacle, en fait, pour éviter de passer derrière. Et l'obstacle, c'est bien les lignes, c'est pas les arbres. Donc, en étant au-dessus, en faisant des S ou des 8, ça permet d'être au-dessus, de ne jamais être derrière. Ça, c'est une possibilité. Est-ce qu'une PTU est envisageable peut-être sur ce terrain, c'est-à-dire arriver en U? Le risque, la PTU peut être un peu plus technique avec le vent parce qu'il va faire son demi-tour en arrivant vent arrière, va faire demi-tour pour se mettre face au vent. Et le risque, c'est si le vent est fort, s'il n'a pas bien anticipé son placement ou commencé son virage trop tard, il va encore se faire décaler vers la ligne, en fait. Voilà. Et là, Donc, Jérôme, on pourrait dire qu'il est un petit peu peut-être trop derrière et qu'il aurait fallu être plus devant le terrain, quitte à se faire reculer un petit peu, c'est ça, hein, par exemple, une stratégie. Ouais, mais là, il peut pas se faire reculer parce que le vent n'est pas fort et on voit qu'il avance. Ouais. Là, il est bien placé. C'est juste son demi-tour là qui le colle trop à la ligne. La question, ça serait comment ça se fait qu'il se colle tant à cette ligne alors que peut-être il y a de la place devant lui. Je sais pas. Bon, donc il y a peut-être cette histoire de sur quoi il porte l'attention, ouais. l'histoire de la difficulté de voir les fils et on voit que les poteaux. Puis difficulté, toujours pareil, hein, quand on a des terrains contraints, le terrain est peut-être pas grand, de se limiter. Donc c'est les approches les plus compliquées. Hein. Ça peut être les approches les plus techniques. Le truc, c'est qu'après, par exemple, pour des exercices de pilotage pour s'entraîner là, parce qu'on peut supposer que le pilote ou la pilote a un bon niveau technique vu le matériel avec le matériel utilisé, voile performante avec un cocon. Peut-être connaissance du site, donc là c'est peut-être surconfiance, manque d'anticipation. Et puis les techniques de pilotage seraient d'être un peu plus dans le terrain par exemple et de gérer, au lieu de faire des S, plutôt gérer avec le régime de vol si c'est pas turbulent. Peut-être faire les oreilles pour vraiment, ça dépend, avant pour faire une approche avec beaucoup moins de finesse, donc moins besoin de se rapprocher des bordures du terrain. Voilà, des idées de technique en fait. Merci Jérôme pour cette analyse. Allez, on va passer à la dernière petite vidéo. Alors cette fois, c'est pas un crash, c'est plutôt un beau acte geste technique de pilotage que tu vas nous décrypter. On a 1 minute 30 pour cette petite vidéo. Donc on a, comme dans la masterclass, je parle du pumping. Vous avez déjà entendu parler de ça et là vous avez une repose au décollage avec une aile de performance et le geste est au ralenti et ça vaut le coup de regarder parce qu'on comprend bien ce que c'est le pumping. Donc on voit que le débattement aux commandes utilisées est très fort, ça va jusqu'aux fesses, mais que les mains remontent tout de suite. Il n'y a aucun moment où les mains restent en bas. Ce qui permet à la voile d'aborder ou de se rapprocher. On voit bien que les bouts d'ailes décrochent, mais comme les mains remontent tout de suite, il n'y a pas de bascule arrière de la voile. Et donc, il n'y a pas de décrochage, en fait. C'est juste que la voile n'avance plus avec une trajectoire verticale gérée avec le vent. Voilà. Donc ça, le geste est très beau parce que c'est au ralenti. Regardez bien les mains descendre jusqu'en bas. Et bim, ça remonte jusqu'en haut. C'est ça le pumping, c'est que les mains doivent remonter jusqu'en haut. Le risque d'utiliser les basses vitesses près du sol comme ça serait de descendre les mains au quai et de ne pas les remonter complètement. Donc de les remonter par exemple jusqu'au niveau des maillons et de rappuyer dessus. Donc on finit par tellement ralentir la voile qu'elle finit par décrocher. Alors que là, en se remettant bras haut, la voile se remet à accélérer et le pilote en refreinant derrière l'empêche d'aller trop loin, donc d'avoir en conclusion une trajectoire verticale. Alors ça marche avec tout type de voile, même des voiles d'apprentissage, des voiles ENA, ENB, etc.
Oui, parce que celle-là, on Je dirait mets qu'elle décroche pas, c'est incroyable, ça ah descend si, très si, bas et elle est justement, à la elle limite, quoi, elle décroche. tient. Ouais, Elle décroche parce qu'on voit les bouts d'ailes partir, oui, tout à mais fait. il n'y a aucun temps resté dans la Ouais, phase de parachutale ou dans le décrochage justement, il faut c'est relever avant. maîtrisé, quoi. Il y a Ouais. il faut Je mets quand même un bémol, c'est le pumping par exemple, ça s'utilise pas ou méfiat avec les monosurfaces qui, elles, ont tendance à décrocher brutalement. Donc, il n'y aura pas cette phase de déformation, d'enfoncement. Ça risque de partir derrière, donc d'aller au décrochage sans prévenir. Donc là, il faut quand même mettre une nuance. Qu'est-ce que je peux dire encore? Bah, bien sûr, c'est une manœuvre. Il faut bien connaître le débattement des commandes de sa voile. Donc, on peut s'entraîner au sol, pied au sol, en jouant un peu avec le débattement de sa voile. Comme on a les pieds au sol, il n'y a pas de risque. Et après, en l'air, apprendre un peu le régime de vol de sa voile, jusqu'où je peux aller tout en restant dans le domaine de vol et relever les mains si ça s'enfonce ou s'il y a quoi que ce soit, ça marche aussi très bien. Et après là, on va dire les conséquences ou le résultat d'un bon entraînement, de la connaissance de sa voile, de la connaissance du débattement, un bon placement et un très beau geste technique. Voilà, je voulais vous montrer ça. Comme ça permet de bien illustrer ce qu'est le pumping. Très intéressant et effectivement geste technique et là on voit qu'il est parfaitement maîtrisé, limite du décrochage et le Exactement. gars se Voilà. pose nickel. Mais ça demande Exactement. de l'entraînement. Bon, on voit que De l'entraînement, ouais, bien sûr. ça demande de l'entraînement. Hein. Et Et surtout, et c'était bien, je trouve, c'est ouais. ce que tu dis, c'est de savoir relever les mains Oui, et pas. On voit pas souvent les des garder pumpings basses. inversés. Hein, on voit des gens Oui, il reste les mains basses, il les voilà, relève un peu, il rappuie ouais, dessus, ouais, puis c'est ça ça. finit Il faut par, vraiment décrocher. les remonter complètement à fond. Hein, Exactement, c'est ça ouais, le ouais. secret en fait. On dit Mm. basse vitesse, mais souvent les gens les pilotes ou les instructeurs et tout, qui critiquent cette manœuvre et tout, c'est parce que il y a une espèce de résumé qui est dit oui, c'est que on est en basse vitesse, c'est trop grave près du sol. Mais là, il est à moitié aux basse vitesse et la moitié bras haut en fait. Hein. Ouais. Il a autant de temps bras haut que basse vitesse. Le risque, c'est de rester dans les basses vitesses, soit en faisant un genre de pumping raté ou mal fait, soit en Bien gardant sûr. les mains freinées, quoi. Génial. Merci Jérôme pour toutes ces analyses de vidéos. Si vous avez des questions sur ce que vous venez de voir, bien Oui, évidemment, n'hésitez pas. vous envoyez un petit message dans les commentaires. Jérôme y répondra. Puis n'oubliez pas de liker cette chaîne, de vous abonner et comme ça vous serez informé de tous nos nouveaux contenus. Généralement, il y a un nouveau contenu tous les dimanches. C'est ce qu'on vous propose. Jérôme, Et je te d'en souhaite parler une bonne autour de vous. semaine et parlez-en autour de vous, bien sûr. Amis pilotes, continuez. On est voilà, bientôt presque 9500 abonnés. C'est génial. Cette chaîne continue pour vous de l'information et bien sûr de la sécurité avant tout. C'est génial. Ça, tu le fais avec l'accent suisse. Allez, on salue tous nos amis suisses et belges. Salut Jérôme, à très vite. On se voit À dimanche prochain, bientôt. bien évidemment. Ciao. Bye bye.